Ce qu'a dit précédemment Maud Olivier ou ma collègue Marie-Georges Buffet, et notamment sur le terme travailleur du sexe ou travailleuse du sexe, qui renvoie à quelque chose de terrible dans l'histoire, mais d'encore plus terrible, qu'il donne le sentiment que ce sont des travailleurs indépendants comme les autres, et que par ailleurs, il n'y aurait à cet égard aucune responsabilité collective, et notamment de la société. Or, sur ces questions-là, la société, sur ce qui concerne le corps, l'exploitation du corps, l'usage du corps des êtres humains par ou pour quelqu'un d'autre, il est fondamental que la responsabilité collective, et donc celle de la loi, s'affirme. On ne peut pas laisser le corps humain, une personne humaine, livrée aux besoins du marché. Même si la personne qui occupe ce corps en serait consentante, parce qu'on s'aperçoit en fait qu'elle l'est rarement. Elle est la proie des réseaux, elle est la proie d'une exploitation, elle est l'objet d'un commerce, et un commerce qui profite non seulement à elle, mais à d'autres. Et c'est toujours le cas, que ce soit officiellement de l'ordre de la fraude et du banditisme, ou officieusement de l'ordre de l'arrangement. Donc ce texte est essentiel, il est important, il pose le principe que l'utilisation du corps de quelqu'un ne peut échapper à la loi et à la responsabilité collective. Il a cette force-là et elle est fondamentale, et que la France l'affirme. Et s'affirme pays abolitionniste, je crois qu'on fait œuvre humaine, comme nous venons de le faire pour l'accord de Paris de la COP 21.